c'est l'heure de se retrouver entre Narbonne et Béziers dans un très joli camping dans l'Aude avec notre lève-tôt de l'été. On accueille Gilles-Henri, propriétaire du camping de l'Olivigne à Bise-Minervois. Bonjour Gilles-Henri, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Pas trop chaud en ce moment, ça va ? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, pour l'instant, ça va. Vous êtes belge d'origine, c'est ça ? Ça doit vous changer quand même c'est ça, au niveau des températures. Pardon ? Ça doit vous changer un petit peu au niveau des températures, non ? Ah ben, je supporte mieux la chaleur ici qu'en Belgique. Ici, il y a de l'air. On a de l'air de la mer ou autre. Donc, quand il y a 35 degrés en Belgique, il fait très très chaud. On n'a pas d'air. Ici, 35 degrés sont beaucoup plus supportables. Bon, c'est en tout cas un avantage très clairement. Parlez-nous un petit peu de ce camping que vous avez. On peut le dire, c'est votre camping, votre histoire que vous avez mis dedans. Vous l'avez créé pratiquement, quasiment vous-même, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai créé mon camping en 2019. On a commencé les travaux en 2019. C'est un chantier qui a commencé en 2016 au niveau de la création administrative, financière et autres. Et on a commencé les travaux en 2019 et on a ouvert notre première saison en 2020. Donc, avec l'aide de la mairie notamment, c'est ça ? Avec l'aide de la mairie, avec l'aide du Grand Narbonne, de la région Occitanie également, et même un peu de l'Europe. Donc on a essayé de mutualiser les efforts et pour pouvoir y parvenir. C'est pas quelque chose qui est facile, mais aujourd'hui, ben voilà, je suis propriétaire, je suis indépendant. Mais c'est clair que sans les aides locales, au niveau humain principalement, financier dans un deuxième temps, on ne serait jamais arrivé à ouvrir un camping aujourd'hui, un camping de cette taille très humaine, très petite par rapport à des colosses industriels, quoi. Bien sûr. C'est quoi alors les caractéristiques un petit peu de ce camping ? Racontez-nous. Alors moi, mon camping, il est dans la vallée de la Cesse, donc entre, comme vous l'avez dit, dans le triangle de trois grandes villes, Narbonne, Béziers, Carcassonne. Donc on n'est pas très très loin du littoral, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de brise marine qu'on ne regrette pas en ce moment au niveau de la chaleur. Et moi je suis dans la vallée de la Cesse, exactement, dans le très beau village de Bise-Minervois. Et donc on est dans la vallée de la Cesse, près d'une petite rivière. Et voilà, on est dans la plaine du Minervois, à la fin de la plaine du Minervois et au début du plateau du Haut-Languedoc-Roussillon. Ouais, avec forcément des paysages magnifiques chez vous, de votre côté. Oui. La fréquentation, ça a donné quoi cet été ? Ça a plutôt bien fonctionné ? Alors globalement, elle sera bonne. Je pense qu'elle sera bonne. On va rester optimiste. Mais c'est vrai qu'on a vu une petite décroissance sur le mois de juillet, ce qui est dommage. Parce qu'on a eu un très très beau mois de juillet au niveau de l'été, de très belles températures extrêmement agréables. Mais juillet n'a pas été excessivement bon au niveau de la fréquentation. Le mois d'août reste un mois sûr au niveau de la fréquentation. Donc le mois d'août, oui, on a été complet. Actuellement, on a encore pas mal de monde, même si c'est la dernière semaine. Donc le mois d'août a été plutôt positif et on est enthousiaste pour septembre avec une autre type de clientèle et une bonne fréquentation, on l'espère. Vous notez, alors vous êtes lancé il n'y a pas longtemps, mais peut-être une évolution où finalement on est davantage sur un développement de l'avant et de l'arrière-saison ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout à fait le cas. On a très bien travaillé sur avril et mai. Je suis sûr qu'en septembre et octobre, on va très bien travailler aussi. Donc effectivement, il y a un déplacement de la clientèle sur ces zones-là. Ce qui est juste et cohérent, il fait beau, il fait agréable, il y a des ponts, il y a pas mal d'arguments aussi, donc c'est logique et tant mieux. Et tant mieux, comme ça au moins ça nous permet d'avoir 8 mois de belles saisons, quoi. Donc on est toujours demandeurs d'avoir des réservations sur les ailes de saison, ça nous aide à nous lancer. En tant qu'indépendant, ça ne fait jamais de tort. C'est vrai, quand on commence tout juste, ça c'est capital, mais ça nécessite quand même, j'imagine, quelques arrangements en termes de planning. On s'adapte. Forcément. Ça c'est sûr. Ça c'est du quotidien. L'adaptation, c'est au matin, regarder les dernières réservations, comment on va organiser les équipes, comment on va organiser la journée avec les animations derrière, etc. Donc oui, tout à fait. C'est de l'adaptation permanente. Bon, pour les auditeurs de Sud Radio, en tout cas, qui seraient intéressés, on va donner le site internet sur lequel on peut justement vous retrouver tout simplement www.campingolivigne.fr. Gilles-Henri, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, donc propriétaire de ce camping de l'Olivigne à Bise-Minervois dans l'Aude. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Benjamin Marilyn. Au revoir.